Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement des sportifs au-delà de leur discipline. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Mukendi, journaliste mais aussi secrétaire général Congo-Na Paris. Bonjour Olivier. Bonjour Magali. Vous allez bien? Très bien et vous? Ça va très bien, merci. Certains athlètes profitent de leur notoriété pour créer leurs associations, fonds de dotation collectifs ou faire des dons généreux. Avec toutes ces actions, ils développent leur sens des responsabilités, ils deviennent les acteurs du changement, mais surtout, ils aident leurs prochains. Alors le font-ils uniquement pour l'image ou le font-ils par nécessité? Parce que pour eux, il est important d'aider lorsque l'on a les moyens. On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui avec mon invité. Olivier, oui. Ma première question, c'est quelle est la nature des fonds de ces sportifs? Quand ils font des donations, quelle est la nature de ces fonds? Est-ce que ce sont des fonds personnels ou des donations? Je pense que déjà pour lancer certains, il y a plusieurs cas. Donc certains, pour lancer leurs actions, ils ont besoin, ils se servent de leurs deniers personnels. Et puis après, au fur et à mesure, avec les donations, les budgets augmentent. Ouais. Et puis il y a certains qui passent parfois par des ventes aux enchères en vendant des biens, en rassemblant des biens juste autour avec d'autres sportifs de leur entourage. Donc c'est vraiment la nature de ces fonds est vraiment différente, disparate. Ça dépend des projets, tout ça. Ça dépend des projets. Oui. Parce qu'il y en a qui organisent par exemple des galas de charité, oui. Il y en a qui ont leurs propres fonds, oui, absolument. Moyens. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend. La nature des fonds au départ, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord. Ouais. Alors comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a certains sportifs qui créent des associations, fonds de dotation et autres. Et il y en a d'autres qui, eux, sont ambassadeurs de grandes associations connues, dont je tairai les noms. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, être ambassadeur, c'est vu comme un athlète qui s'engage moins que celui qui crée? C'est totalement différent parce qu'un ambassadeur, il a peut-être été sensibilisé. C'est-à-dire qu'il a pu être sensibilisé par quelqu'un de son entourage ou touché par une cause. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord des sportifs et que c'est des personnes qui sont de plus en plus sollicitées entre le sponsoring. Donc c'est parfois, ils ont des calendriers qui sont quand même assez chargés. C'est pour ça qu'il y en a certains qui, pour des raisons de timing, ne peuvent pas s'engager, monter leur propre fondation. Et puis il y en a certains qui ont un peu plus de temps et qui montent carrément leurs propres associations, leurs propres fondations. D'accord. Et moi, je veux qu'on parle très rapidement de certains sportifs africains qui, eux, ont créé leurs associations ou fondations sur le continent. Alors, il y a plusieurs noms. Il y a des sportifs très connus comme Didier Drogba. Qui lui est connu pour avoir créé son association, mais il y en a d'autres aussi. Oui. Il y a les frères Kalou, qui sont connus aussi. Oui, aussi, en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi Rio Mavuba. Aussi, oui, exactement. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de Rio Mavuba? Rio Mavuba, c'est un cas. Par rapport à votre question précédente, Rio Mavuba, alors c'est quelqu'un de la diaspora, donc c'est quelqu'un qui a grandi, qui a essentiellement grandi, passé la plus grande partie de sa vie ici en Europe, en France, et donc qui a décidé, justement, de monter une association avec à Makala, qui est un quartier très populaire de Kinshasa, et donc qui vient en aide aux orphelins, tout simplement. Et là, pour revenir à votre question précédente, c'est quelqu'un qui au départ a mis ses deniers personnels sur la table, et puis au fur et à mesure, l'association a grossi, notamment avec leur concert de charité annuel, qui rassemble un nombre incroyable de stars de la chanson. Et qui permet de lever des fonds, De lever des fonds, absolument, pour ces orphelins. D'accord. Et il y a aussi le cas Serge Ibaka, qui fait aussi beaucoup pour les deux Congos. Il y a Serge Ibaka aussi qui fait de par ses origines, et qui, pour le coup, vient pratiquement chaque été, vient au Congo, notamment parce qu'il a monté une espèce de tournoi de basket autour. Et c'est vrai que c'est une œuvre de charité qui est centrée autour de la jeunesse. Mais
il peut y avoir un autre exemple, par exemple au Congo. Je pense que l'exemple quand même le plus probant, c'est Mutombo Dikembe quand même avec l'hôpital. C'est quand même le plus. Je pense que c'est un des projets les plus aboutis pour un sportif africain. Ouais. C'est vrai que lui, il fait beaucoup. Il a fait énormément. Ouais. Et lui, je pense que par exemple, il a été inspiré par la philanthropie, cette tradition de la philanthropie américaine, parce qu'il a passé énormément de temps aux États-Unis de par sa carrière. Ouais. Aux États-Unis. On a aussi, ça on en parle beaucoup moins, il y a aussi Mamadou Sakho qui fait beaucoup. Oui, absolument. Côté, lui qui a fait, dernièrement, il y a eu une levée de fonds, il a récolté des effets personnels de la part de nombreux footballeurs, notamment Mbappé, pour justement, pour faire une levée de fonds pour une association, si je ne me trompe pas, au Sénégal, son pays d'origine. D'accord. Donc on a beaucoup de sportifs justement, tous les noms qu'on vient de citer, qui eux médiatisent en fait leurs actions, mais il y en a d'autres dont on entend très peu parler les actions. Ils font des dons, comme Kylian Mbappé qui il n'y a pas longtemps avait fait un gros don à la suite de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui, bien sûr. Après c'est le tempérament de tout à chacun. Après il y a aussi son tempérament, il a un tempérament qui est assez discret, mais c'est quand même pour certaines causes, ils ont quand même besoin d'être médiatisés. Et c'est pour ça justement qu'on fait appel à eux en tant qu'ambassadeurs, ou c'est aussi pour ça aussi qu'ils utilisent leur notoriété pour monter des fondations, bien sûr. Ouais. Il y a aussi Franck Ribéry, qui donne beaucoup. Bien sûr. Et on en entend très peu parler, même si derrière il y a des petites polémiques quand il utilise son argent comme il le souhaite. Comme il le souhaite, oui. Mais bon, c'est quelque chose. Après, c'est quelque chose de noble, parce que dans le cas de Ribéry, c'est vrai qu'il a une image dans une partie de la population française qui est encore négative aujourd'hui, mais bon, il n'utilise pas cet engagement justement pour redorer son image. C'est noble aussi. Très noble. Très. Et quels sont les domaines qui leur tiennent à cœur à tous ces sportifs? Parce que on a vu que ça dépend. Parfois, il y a tout ce qui est santé, mais voilà. Santé, il y en a pour beaucoup, c'est quand même la jeunesse. Parce que il y a quand même cette volonté aussi, ils se disent aussi qu'ils ont pour beaucoup, ils ont un parcours qui est une espèce de de rêve américain entre guillemets. C'est des gens pour certains qui sont partis de rien et donc qui ont été aussi jeunes et qui s'investissent énormément auprès de la jeunesse. Parce qu'ils sont aussi considérés pour certains comme des modèles. Voilà. Il y a aussi l'éducation, parce que si je ne me trompe pas, le basketteur Bishmak Biyombo, il a pour projet de créer une école en RDC. Il y a aussi, c'est vrai que c'est beaucoup santé, éducation, jeunesse. Mais, en fait, dans les cas des sportifs africains, il faut se mettre dans un contexte, c'est que parfois il y a des carences de la part de l'État au niveau étatique, et donc pour pallier à ces carences-là, on fait appel au privé et on fait appel à ces sportifs, où c'est plutôt eux qui prennent l'initiative des devants, justement pour pallier à cette carence, à ce manque. Ça leur tient vraiment à cœur. Ça leur tient à cœur, oui, bien sûr. Et pour tout l'ensemble de ces projets, parce qu'on a parlé ceux qui, ils ont des projets dans l'éducation, la santé et tout le reste, est-ce qu'il y a un vrai suivi? Est-ce que réellement ces projets-là aboutissent? C'est que parfois pour certaines, pour certaines associations, on peut prendre même des exemples ici, par exemple on pourra prendre les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, ils ont quand même besoin de la part ils ont quand même un appui de la part de l'État aussi. Mais parfois pour certains projets, c'est quand même très dur. C'est dur pour eux de suivre des projets sur un long terme, parce que parfois il y a des problèmes avec les autorités locales. C'est un peu plus long au niveau administratif, donc c'est vrai que parfois il y a cette difficulté qui est là, au niveau du suivi de certains de ces projets. Et puis comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ils ont des emplois du temps assez chargés aussi. Donc après, c'est aussi peut-être un manque de temps. Un manque de temps. Après, pour beaucoup, c'est une organisation et ils délèguent aussi. Ils délèguent beaucoup. Et donc, concernant ce sujet, ma question, c'était vraiment de savoir, est-ce que ces sportifs-là le font pour l'image, ou vraiment parce que c'est une nécessité, pour eux c'est important d'aider parce qu'ils ont les moyens? Alors, il y a quand même la notion d'image qu'on peut pas mettre de côté. Il y a quand même
oui, une façon d'entretenir, c'est une façon comme une autre aussi d'entretenir son image auprès du public, du grand public. Mais je pense quand même que, de toute façon, je pense qu'une œuvre caritative qui est réussie, à un moment donné, c'est le cœur qui parle, quoi. Donc si le projet aboutit, si le projet s'inscrit dans la durée, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est le cœur qui parle et c'est la raison aussi de la réussite de beaucoup de projets. Oui, c'est vraiment parce qu'ils le font parce que... Je pense que dans la plupart des cas, il y a beaucoup de sportifs le font, oui, parce que ça leur parle, quoi, ça leur tient à cœur. Ouais. C'est vraiment une action qui leur tient, surtout quand ils sont engagés auprès de leur communauté, de leur pays d'origine pour certains. C'est quelque chose qui... Oui, et après, il y a d'autres sportifs qui ne savent pas non plus... ne savent pas trop où mettre les pieds. Je sais que par exemple, il y a un joueur, Juan Mata, qui est un joueur espagnol, qui essaye d'instaurer dans le milieu du football une taxe à 1%. C'est-à-dire que il est en train de prôner, de prêcher auprès des footballeurs pour reverser 1% de leur salaire annuel pour une œuvre caritative de leur choix. C'est une idée qui fait son chemin. Il a réussi à faire adhérer à ce projet-là certains footballeurs, mais il expliquait, je crois que j'avais lu récemment un article là-dessus où il expliquait que c'était quand même assez dur, assez difficile. Voilà, parce c'était assez complexe parce que il fallait expliquer les raisons, le pourquoi du comment, tout simplement. Donc parfois, pour certains, c'est mieux de suivre vraiment une action qui leur tient à cœur, parce qu'au moins là, ils iront jusqu'au bout, que de suivre peut-être certaines propositions qui ne leur tiennent vraiment pas à cœur. Ah oui, absolument, bien sûr. Alors là, j'aimerais qu'on puisse parler de Congo Na Paris. Il y aura une conférence qui va traiter d'un sujet similaire. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler dans un premier temps de Congo Na Paris et puis pourquoi vous allez aborder ce sujet-là lors de cette conférence? Congo Na Paris, c'est une plateforme qui a pour but de fédérer la diaspora congolaise et les amis du Congo autour de la culture et des talents. Et donc une fois par an, on a un rendez-vous annuel, un festival, là qui aura lieu du 18 au 19 mai prochain à l'espace Charenton dans le 2e arrondissement. Et c'est juste se rassembler et puis essayer de parler, d'évoquer de valoriser notre culture et de mettre en avant des personnes qui sont proactives dans différents domaines. Et donc cette année, on a voulu, comme chaque année, on veut montrer la richesse de la diaspora dans sa diversité et dans énormément de domaines. Et donc là, cette année, on s'est dit que le sport, c'était l'occasion, tout simplement. D'accord, donc c'est pour ça que vous allez traiter ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a eu cette envie de Et quelles vont être les autres conférences? Il n'y aura qu'une seule conférence? Non, il n'y aura pas qu'une seule conférence. Il y aura une conférence sur la littérature. Le Congo se livre, c'est une balade littéraire autour du fleuve Congo. Il y aura beaucoup de conférences aussi sur l'investissement au Congo, comment investir au Congo, surtout pour les gens de la diaspora. Donc c'est un investissement qui peut être... il y aura il y en aura un autre sur une conférence sur la musique, sur la diaspora en tant que moteur du renouveau de la musique congolaise. Donc il y a énormément de sujets, il y aura des ateliers aussi, des workshops, il y aura aussi des stands où on pourra parler avec des professionnels par exemple sur l'immobilier, comment acheter. C'est un événement qui est ouvert à tous? C'est un événement qui est ouvert à tous. Pas uniquement aux Congolais. Non, pas uniquement du tout. Ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment, c'est pour les curieux. C'est aussi pour les gens qui ont pas, qui ont une image un peu, un petit peu entre guillemets désuète de l'Afrique. Aussi de se faire une nouvelle image de cette Afrique, d'une Afrique qui innove et qui va aller de l'avant. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup Olivier de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Ma première question c'était de savoir si ces athlètes-là étaient investis dans ces actions humanitaires par nécessité ou par rapport à leur image. Écoutez, il en ressort de notre échange aujourd'hui avec mon invité que la plupart de ces sportifs le font avec le cœur. Continuez sur ce chemin-là. En tout cas, nous, on soutient toutes ces actions. Stade Afrique soutient toutes ces bonnes actions sur le continent et même en dehors du continent. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très vite.